bienvenue Flash Info sur Kivu. Monique poste à la une à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo au nord de Goma. Une adduction d'eau potable a été inaugurée le week-end par Corneille Nangaa, coordonnateur politique de l'AFC M23. Grâce à cette infrastructure, l'eau coule désormais dans les robinets de plusieurs ménages, mettant fin à plusieurs décennies de pénurie dans cette zone du Nord Kivu. Les habitants qui parcouraient auparavant des longues distances pour s'approvisionner voient ainsi leurs conditions de vie s'améliorer. Reportage. Inauguration ce samedi 4 avril 2026 d'une adduction d'eau à Kibumba. Une agglomération située à plus de 30 km de la ville de Goma dans le territoire de Nyiragongo. C'est pour la toute première fois que l'eau coule dans les robinets dans cette grande entité de la chefferie de Bukumu. La cérémonie d'inauguration a été présidée par les coordonnateurs politiques du mouvement révolutionnaire AFC M23, Corneille Nangaa, accompagné du coordonnateur adjoint en charge des questions politiques et diplomatiques Bertrand Bissimois. C'était en présence du gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, des deux vice-gouverneurs de la province, l'administrateur du territoire de Nyiragongo, du Mohamed de la chefferie de Bukumu, ainsi que d'une foule immense de la population. C'était avant de recevoir des explications techniques de la part du représentant de la société Virunga Energy. Dans les tuyaux de 2 mètres qui arrivent. Il y a 20 barres de pression. À Matébé, il y a une dizaine de barres de pression. Donc ici, ça arrive dans chacune de ces 2 pompes. Aujourd'hui, vous allez démarrer cette pompe-là. Et il y en a 2, pourquoi? Et qui travaillent à l'intermittence. Et voilà. Vous avez vu l'aiguille? Elle est à 20 barres, donc maintenant il y a 20. Juma la kwanza maji inatiririka hapa Kibumba. Ces projets d'adduction d'eau potable relient des territoires du Nord Kivu, dont les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. Il s'inscrit dans un programme régional soutenu par le gouvernement néerlandais, couvrant 3 pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Burundi et l'Ouganda, avec pour objectif de renforcer la stabilité régionale grâce à un accès accru à l'eau potable, a précisé dans son discours les représentants. Et puis à Goma, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a pris part au culte de Pâques dimanche 5 avril 2026 à l'église 8e CEPAC La Source. Il a appelé les fidèles à promouvoir la paix et la cohabitation pacifique ainsi que la cohésion sociale. Il a invité la population à bannir la haine et à privilégier le vivre ensemble. Il a déclaré que Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité sans distinction. Alléluia. Amen. Leo ni siku ya furaha. Ni siku ya furaha sana. Kwani leo hii kuona tunaishi ni juu Yesu alitukufia kwa msalabani. Tunashukuru Mungu. Mimi hapa ninashimama mbele zenu kuona niko hapa, kuona na kazi yenye ninafanya haiko nguvu zangu wala haiko nguvu za viongozi wangu, ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Mungu ndio mwenye anatuwezesha kufanya kazi yenye tunafanya. Lakini niko na kesio ya kupoze wa Kristo hapa. Kesio yenye ninataka wapoze. Yesu alikufaka, akakufa kwa msalaba. Saa Yesu alikufaka, alikufia kabila gani? Kwa kabila yenye Yesu alikufiaka? Sisi wote, siritu nchi yetu, tunapashwa yua kama Yesu hakukufia kabila fulani, alikufia watu yote duniani. Na tukependana sisi wote, tutakuwa tumeheshimisha damu ya Yesu yenye ilimwagika. Lakini kama watu hawapendane,
Unaona mtu muukabila, unaona mtu anapita unamwona muukabila, wala kama taa haiko ukabila. Sawa jinsi pastor hapa alifundisha mzuri sana. Jalousie nayo ni kitu kibaya. Unaona mwenzako aliuza voiture, unasikia jalousie. Ulie useme Mungu shukuriwe juu uliinua mwenzangu. Juu kesho nikikutana naye na niko nanyeshewa atanipatia rift. Vile vyote kama watu wako na vifanya wanakuwa wako natumikia shetani. Wanakuwa wako natumikia shetani, hawakuwake wanaonore damu ya Yesu yenye mwangika. Tunaweza omba watu yote, tunaweza omba Wakristo wote ba nchi yetu tupendane. Tuache ubaguzi wa ukabila. Hapa kuko ba mama, hakuna mtu mwenye alizaliwaka ayue kama tazaliwa mkabila fulani. Kama tulizaliwaka ni Mungu ndiye alifanyaka. Lakini kama uko napiganisha mtu juu ya kabila yake, unawazaka uko na nguvu za mingi, uko na mpiganisha, lakini unakuwa uko napigana na Mungu. Wewe sasa uko na jigamba kabila fulani nimeipiga, nimefanya nini, unakuwa uko na pigana na Mungu. Kwani Mungu njoo mwenye aliachaka ule mtu anaishi. Ninawashukuru wa Kristo, ninawashukuru sana, ninawaomba kupendana. Makanisa zote zikifundisha, nilifurahia sana mwenye alifundisha leo, alifundisha kupendana. Na alisema vitu ya ukabila. Vitu ya ukabila hawezi tufikisha fasi. Tupendane, tujenge nchi yetu. Tupendane, mwenye iko na nguvu kidogo tumsaidie aende mbele. Tupendane, sio wote tutie nguvu pamoja, tujenge mabarabara za kwetu, tujenge masomo za kwetu, njoo mapenzi yenye na Mungu ataona kama tunapenda nchi zetu. Asante, ninashukuru kuona leo nilikusanyika na nyinyi. Haiko mara kwanza na haiko mara mwisho, tutaendeleaka. Tunasema asante, mubarikiwe. Asante sana. Direction au Sud Kivu à l'occasion de la célébration pascale. Le gouverneur Patrick Boussou-Bangui a lancé un appel à l'unité et au vivre ensemble à l'endroit de la population. La cérémonie, présidée par l'archevêque François-Xavier Maroy, a rassemblé de nombreux fidèles venus commémorer cette fête importante du calendrier chrétien. Mimi sitakuwa na neno mingi ya kusema leo, sababu leo ni siku ya feti kubwa sana kwa sisi wa Kristo. Nilitaka tu kushukuru Son Excellence Monseigneur l'Archevêque, sababu tangu tumefika hapa anatusaidia na mashauri, anaendelea kutusindikiza na shauri zake za sagesse, na anaendelea na tuombea kuhusu amani irudi katika nchi yetu. Ndashukuru mapadri wote na washemasi. Tuache ubaguzi, tuache ukabila, watu waishi pamoja, sababu hiyo ndio itatuma tunaendelesha kuleta maendeleo katika nchi yetu. Na sisi tunataka muendelee na tupatia shauri zenu, itatusaidia na maombi yenu, itusaidie kuendelea na ongoza province yetu kwa njia ya salama. Asante. Et enfin, le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu l'équipe des Léopards au Palais du Peuple le 5 avril 2026 après leur qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le chef de l'État a offert à chaque joueur une maison et un véhicule. Cette distinction nationale récompense la performance des Léopards et marque leur retour en Coupe du Monde après 52 ans d'absence.
Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 6 avril 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi à la fin. On s'est fixé un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.